On se retrouve pour la vidéo du mois de mars, guidance à 3 choix. Comme les mois précédents, il y aura un bonus pour chaque tas. En plus, là, j'ai invité un nouvel petit oracle que je trouve très pertinent et très intuitif, que j'ai, on va dire, exploré, utilisé pour une session de questions rapides pour les gens qui me suivent sur Insta. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Parce que je pense que je vais être amenée à proposer d'autres sessions comme ça à voir. Du coup, comme d'habitude, 3 tas, avec pour chacun une session supplémentaire, message bonus en fin de vidéo, et on part du coup sur le tas numéro 1 qui se trouve ici, tas 2, tas 3. On est parti pour le tas 1. Très intéressant tirage pour le tas numéro 1. Désolée si ma voix est un petit peu voilée, petite nuit. Du coup, alors très intéressant. Premier message, vous continuez sur votre lancée de ce que vous avez mis en œuvre, que ce soit en termes d'action, de matérialité, d'idées, ça c'est important. L'autre truc, c'est que c'est un mois où vous allez être préservé, protégé, où vous allez avoir à la fois l'opportunité de communiquer, d'aller de l'avant, d'entrer dans des nouvelles énergies intellectuelles, d'avoir des grosses bénédictions, de recevoir vraiment des réponses, des satisfactions par rapport à des énergies que vous avez appelées dans votre vie. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à côté de ça, on vous demande de savoir prendre le temps du repos et de méditer. Ça veut dire que, pour moi, il y a une énergie très forte qui est mise en place depuis quelque temps dans votre vie. Et ce qu'on vous indique pour ce mois de mars, c'est que pour l'accueillir au mieux, il faut que vous soyez capable de prendre du recul, de vous reposer, peut-être de méditer si ce n'est pas votre cas. Ou quand je dis méditer, c'est juste de vous poser, de trouver une méditation. Enfin, il y a de quoi faire maintenant, de trouver une méditation qui vous plaît, ou une musique qui vous plaît, de vous allonger, de faire des respirations profondes pour quelque part tenir le rythme. Parce que le rythme, il est très très intense. Je ne sais pas si vous voyez là, avec ce 8 bâtons, c'est vraiment plus de bénédiction sur vous. Vous avez l'impression que les choses s'accélèrent. Vous recevez des réponses. Vous êtes dans une dynamique assez énergétique, assez énergique d'ailleurs. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'action, vous n'y êtes pas un peu. Et quand la vie se met en action pour vous, c'est pas un peu. Donc vraiment, si vous recevez... voilà, ce que vous voyez, c'est vraiment le chemin est pavé, quoi. Le chemin vous est complètement montré. Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'on part quelque part d'une zone, on va dire, un peu sombre, pour une zone plus claire, et avec carrément une énergie multicolore. Donc, pour les gens qui ont pris le tas 1, si vous aviez des soucis, des problèmes, la sensation que vous étiez en stagnation par rapport à des éléments, on n'est plus du tout là-dedans. Soyons très très clairs. Ça avance très vite. Et j'ai envie de dire que ce message est franchement très 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 accentué avec cette carte-là qui est quand même le cavalier d'épée. Enfin, ouais, non, comment ça s'appelle, le valet d'épée. Donc vous recevez des réponses. Vous pouvez accéder aussi à des informations que vous n'avez pas jusque-là. Vous avez aussi des gens qui peuvent s'intéresser à ce que vous faites, à votre évolution. Après, par exemple, vous voyez, ici, moi, je trouve que le page d'épée est très proche du cavalier d'épée dans ce jeu. Et du coup, on avance on avance vite, on va chercher les informations dont on a besoin. Je ne sais pas si vous voyez l'impression qu'il y a des petites antennes. Donc, on capte les informations. On a aussi des gens qui cherchent à avoir des informations qui émanent de nous. Ça peut aussi dire, dans le lot, il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément complètement... sain pour vous, mais vous saurez faire le tri si vous prenez le temps du repos. Donc, ce mois de mars, pour moi, est à la fois un mois où vous avancez beaucoup, où vous avez accès à beaucoup d'informations, où il peut y avoir beaucoup de communication, il peut y avoir une rapidité d'échange, l'envie de se connecter à de nouvelles informations. Si vous avez des projets en vue, vous pouvez aussi en faisant quelques recherches, trouver les bonnes ressources pour vous permettre de faire aboutir vos projets. De toute façon, quoi qu'il en soit, se rajoute la protection. Donc n'ayez pas peur aussi de vous savoir vous reposer. Parce que de toute façon, vous êtes protégé. Tout ce que vous enclenchez, tout ce que vous mettez en œuvre, tout ce que vous traversez pendant ce mois de mars bénéficie d'une protection.
Et quelque part, c'est très, très intéressant parce que cette symbolique nous parle du fait que c'est un bouclier. Donc si jamais dans tout ça, vous pouvez rencontrer des oppositions, on vous dit, pour moi, n'allez même pas au combat en fait. C'est recentrez-vous sur vous et les choses, pour ce qui est du combat en tout cas, se régleront d'elles-mêmes. Ça ne veut pas dire que les choses se font d'elles-mêmes. Ce que vous avez à faire, vous devez le faire. Les opportunités qui se présentent à vous, vous devez les saisir. Mais disons que s'il y a des choses qui vous challenge, qui vous titillent, donc vous avez la sensation qu'elles vous compliquent la vie, par rapport à ça, la meilleure réponse à mon sens, hein, de ce que je canalise, c'est de vous recentrer, de vous reposer, de laisser les choses se dénouer et de ne pas forcément rentrer dans le combat. En fait, et surtout qu'avec le page, le valet d'épée, ce qui peut se manifester, c'est aussi, je dirais, une curiosité malsaine par rapport à des choses qui se passent en dehors de votre vue. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt de chercher à savoir ce qui se passe. Vous le saurez bien assez tôt, bien assez vite. Et dites-vous que les choses, en plus, ont plutôt tendance à aller dans votre sens et que ce qui se passe en dehors de votre vue est plutôt quelque chose qui vous apporte des opportunités. Donc, quelque part, n'allez pas déballer les cadeaux avant. Pour moi, c'est un petit peu... C'est marrant, je sais pas pourquoi j'ai cette image qui vient. C'est un peu l'enfant qui dort avant d'aller déballer ses cadeaux de Noël. C'est pas au mois de mars, soyez pas dans la précipitation. Les choses viennent à vous assez facilement. C'est d'autant plus intéressant de vous... oui, je sais aussi. C'est d'autant plus important de vous reposer que vous pouvez être dans un mois où il y a des choses qui se manifestent au niveau de votre enfance, au niveau de la guérison, pour moi, de la protection de votre enfance. Pour moi, vous bénéficiez presque aussi d'une compréhension assez intuitive des choses qui ont pu se manifester dans votre enfance et qui justement ont pu être un blocage à vos bénédictions jusque-là. Et là, ça y est, vous avez la protection, la solution, les résolutions, quelque chose se débloque. Par contre, c'est quelque chose qui effectivement peut être aussi fatigant. Et que du coup, le repos, c'est pas du luxe en fait. Voilà, donc pour moi, les gens qui ont pris le tas 1, le mois de mars est quand même relativement positif. Il va vite. Et en même temps qu'il va vite, il vous demande à vous, dans cette agitation, dans cette exaltation, dans toutes ces bénédictions, de retrouver du temps pour vous revenir à vous, pour vous poser, pour laisser se manifester ce qui doit se manifester. Et que pour qu'arrivent à vous les informations cachées, par contre de l'autre côté, les informations dont vous avez besoin pour faire avancer des choses qui sont en cours ou pour, on va dire, profiter des opportunités qui viennent à vous, ça, allez-y quoi, vous êtes protégé, vous devez vous faire confiance, vous ne devez pas avoir peur non plus. Là, pour moi, avec l'enfance d'une répétition du passé, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Mais le premier pilier, parce que c'est quand même la première carte qui est sortie, c'est de savoir prendre du temps pour vous, prendre du temps pour méditer. C'est aussi simple que, au moins une fois dans la journée, de prendre un quart d'heure, 20 minutes pour faire une petite médite, un petit reset, pour démarrer le jour suivant complètement frais. Voilà pour le tirage général. Et du coup, on va aller vers les questions. Donc, je vais aborder les questions de, on va dire, plus projet, travail, et aussi sentimentales. Et je vais aussi, si vous avez une question, utiliser mes petits oracles et voir ce que ça peut vous donner comme réponse. Allez, on y va. On va commencer. Pour Star 1, j'ai un peu envie de commencer au niveau... justement, peut-être avoir des informations supplémentaires sur tout ce qui est lié aux bénédictions que vous recevez. Du coup, de savoir dans quel domaine c'est. Hein. C'est assez intéressant parce que du coup, c'est de nombreuses options et qui du coup amènent vraiment un waouh. Après, c'est intéressant parce que dans votre tirage principal, vous n'aviez pas d'arcane majeur. Par contre, vous en avez 2 puissants dans le complément de vos bénédictions. En fait, les bénédictions, c'est tout un tas de choix que vous n'aviez pas envisagé jusque-là, qui se présentent à vous, mais qui du coup peuvent, sur le coup, vous faire vaciller, mais au final, ça va être, on va dire que ça va vous faire vaciller 2 minutes. C'est aussi pour ça, à mon sens, que on vous dit de vous reposer, c'est-à-dire pour absorber les chocs, qui sont minimes parce qu'après on a le chariot. Donc le chariot dit, ce qui vous bouscule là, c'est plus pour déblayer le terrain des vieux trucs. Hein. C'est pas... après, vous pouvez toujours vous accrocher à une ruine, mais c'était déjà en ruine pour moi, hein, parce qu'il y a vraiment cette énergie-là.
Donc les bénédictions, c'est plein d'options qui bouleversent un peu ce que vous avez construit jusque-là, mais qui, à mon sens, était déjà sur une fin de cycle. Donc vous le saviez, c'est juste que ça vous accélère, on va dire, l'assainissement d'une situation, et pour moi aussi le renforcement de certaines bases qui jusque-là étaient un peu alourdies, justement parce qu'on a évoqué dans le tirage général des blessures d'enfance, des craintes, peut-être un manque de repos, d'être toujours en train de courir. Là, ça on nettoie, on vous donne des options. Du coup, même si dans vos options, il y a des choses qui sont, on va dire, excusez-moi, je vais utiliser ce terme claqué au sol, c'est vite balayé pour vous faire avancer. Donc, c'est marrant, le page d'épée ressort. Et vous voyez, pour moi, c'est la curiosité, c'est l'innocence, c'est d'oser poser des questions qui, sur le coup, vous paraissent un peu inutiles, de demander des infos, mais pas de rentrer, mais pour vous, pas de rentrer dans de la curiosité, de faire du commérage ou de la curiosité malsaine. Super intéressant. Je vais rajouter juste une. Donc ça, on est bien sur les bénédictions annoncées dans le tirage principal. Ah oui, et bien, c'est marrant parce que pour moi, je sentais dans ces bénédictions l'amour, et effectivement, voilà. Je ne l'ai pas eu dans le tarot, mais je l'ai vu dans l'oracle, donc le love est aussi de la partie. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préciser avec un autre tirage la sphère sentimentale. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passe? Vous recevez des choses. On vous fait une offre, mais concrète. Vraiment, j'adore quand ça me fait ça. Et l'huile de bâton, donc ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Ça va aller où? Vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ouf. Ça risque justement de vous secouer un petit peu, mais c'est une bénédiction. Allez-y, quoi. C'est vraiment... Ce qui va aller très vite est une bénédiction pour vous. Et en fait, vous allez pouvoir avancer et ça va vous donner de l'énergie pour avancer. Ça peut aussi signifier que quelqu'un avec beaucoup d'énergie rentre dans votre vie, ou en tout cas avec des énergies de on avance. Très très intéressant. Je vais sortir le petit oracle, ce qu'il me rajoute dessus. J'adore. Je vous le mettrai en barre d'infos parce que je le trouve assez punchy. Qu'est-ce que ça nous dit? 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 Qu'est-ce que ça nous dit sur l'affection? Pour ceux qui ont pris ce tas 1, qu'est-ce que ça dit sur le plan sentimental? C'est intéressant parce que pour moi, il y a, vous voyez, le fait qu'il y ait des choses qui s'écroulent, qu'on parle de l'enfance, qu'il y ait des compréhensions, on évoque le pardon. Et pour moi, ce qui peut aller très vite, c'est des choses liées au foyer, au fait que du coup, il y a de la construction, et de vous dire que vous pouvez avoir confiance en vous et en vos capacités pour le faire, en fait. Donc, et pour moi, cette confiance-là se renforce quand vous prenez le temps de revenir à vous et d'écouter, en plus, ce qu'on avait tout à l'heure, ce qu'il y a dans votre cœur, de revenir au cœur. Et d'ailleurs, pour ceux qui, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui vient, mais qui aiment bien travailler avec des huiles essentielles ou des choses comme ça, donc je vous invite à utiliser la rose. Mais je vais revenir du coup sur l'aspect affectif avec celui-ci. Ouais. Vous voyez, le changement, le repos, une libération de choses qui étaient l'autre pour vous et une naissance. Donc, on est vraiment sur... ouais, c'est ça. On va vous faire des offres qui vont changer votre vie. Ça répète pour moi le message du tirage général. Beaucoup d'offres, beaucoup d'opportunités. Il va falloir savoir vous reposer. La tour, en fait, elle ne vous détruit pas des choses, elle vous libère. Et vous avez vraiment la naissance de quelque chose. Et une énergie qui vient vous aider à naître à quelque chose. Donc, voilà. C'est assez intéressant parce qu'à la fois, c'est intense. Mais... on va dire que l'énergie générale, elle est au repos, aux bénédictions, aux opportunités, et du coup, une énergie plutôt douce et plutôt favorable. Voilà, je vais passer du coup au tas numéro 2, et je vous dis au mois prochain. Pensez à vous abonner. Alors, super intéressant. Pour les petits curieux qui éventuellement auraient
regardez le tas numéro 1 et le tas numéro 2, vous allez constater que voilà, cette carte se représente. Donc j'ai l'impression quand même que dans l'ensemble, le mois de mars nous parle de transformation et d'aller plus loin, quoi. S'il y a un travail à finir, il se finit. Pour ceux qui ont pris la numéro 2, message préliminaire, gros mois. Gros mois pour vous, parce qu'on est vraiment dans un mois où il y a 2 arcanes majeures et pas des moindres. Et c'est marrant parce que pour moi, là, la tour, dans ces gens qui ont pris ça 2, elle a totalement une autre signification que ceux du tas numéro 1. Parce que là, autant le tas numéro 1, c'était on nettoie. Autant là, c'est plus chose qu'on ne s'attend pas. Vraiment, c'est de l'ordre de la révélation. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, je vais utiliser le terme beaucoup plus intense, beaucoup plus violent que les gens du tas numéro 1. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la carte de l'étoile. Et pour moi, c'est une carte un peu doudou. Pour pas vous faire paniquer par rapport à ce que vous allez pouvoir perdre ou ce que vous allez voir s'effondrer pour vous en mars, en fait. Donc, c'est vraiment pour vous dire, quoi qu'il se passe, perdez pas les visions, perdez pas l'espoir. Changez juste peut-être de scénario. Pour moi, c'est ça. Parce que là, clairement, il y a les chronos dans le scénario. Et pourquoi je dis aussi que c'est plus fort pour vous, c'est que la tour pour le tas numéro 1, elle n'est pas sortie au même moment. Et vous le savez si vous avez éventuellement regardé le tas numéro 1. Là, c'est vraiment dans la thématique générale pour vous. Donc ça veut dire que c'est pas du détail, c'est une des énergies principales. Et associée à l'étoile, pour moi, c'est vraiment pour vous dire, ça va flamber dans votre vie. Des choses sur lesquelles vous étiez peut-être en train de vous accrocher pour les faire tenir. Ça ne peut pas tenir. C'est pas la peine de... J'ai envie de dire, c'est pas la peine de forcer, d'insister, parce que clairement, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être aussi une certaine... deux choses. Pour moi, c'est des choses liées au passé, à des connaissances que vous avez, mais que vous n'avez peut-être pas voulu assimiler ou mettre en œuvre. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie qui vient, mais ça en est une autre. Ça peut être aussi des héritages karmiques, ça peut être aussi des cycles du passé, dans cette vie aussi, des vies passées que vous avez eues, parce que parfois dans une vie, on a plusieurs énergies, on traverse plusieurs énergies, on peut avoir plusieurs métiers, plusieurs relations. Du coup, en une vie, on accumule beaucoup d'histoires, en fait, de passé, de karma aussi d'ailleurs. Et là, on vous dit, par rapport à ça, s'il y avait encore des choses auxquelles vous attachez, des fonctionnements, des machins, on balaye. Et ça peut aussi vous rendre compte que vous n'avez pas appris la leçon avant et que là, vous dites, je crois que maintenant j'ai compris ce qu'on avait essayé de me dire depuis un moment et auquel j'étais un petit peu réfractaire, en résistance, sourd. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les trois petits singes et où vous refusiez aussi de communiquer sur des choses qui pour vous ne semblaient pas justes et que vous avez laissé couler des trucs dans des situations où peut-être que vous auriez pu, en tout cas à l'âge adulte, exprimer votre vérité quelque part. Donc pour moi, c'est pas forcément que de l'extérieur. Pour moi, la tour, c'est peut-être vous aussi qui allez avoir ce côté, on met un coup de pied dans la fourmilière, ça ne va plus. Et pour moi, ça se fait dans une énergie quand même forte de pardon. D'ailleurs, le pardon est aussi sorti dans le premier tas, mais dans un contexte complètement différent. Donc, il y a vraiment ce truc, Mars et transformation, pardon. On n'est pas sur un petit mois, clairement. Je trouve du coup, alors, depuis janvier, février, voilà, vous savez, vous les avez vécus, donc vous avez vu les énergies. Mars, on descend pas en gamme, on va dire. Et alors, ce qui est intéressant pour moi, il y a deux choses avec le 3 de coupe. Il y a deux messages. Alors, soit deux messages distincts, soit deux messages qui peuvent convenir à une même personne. Pour moi, c'est il y a le soutien des amis, de certaines personnes qui vont, c'est intéressant ce que j'entends, qui vont se réjouir de vous voir enfin comprendre certaines choses, qui seront donc un soutien pour vous, qui sont presque en train de célébrer une forme de réalisation, de guérison, de compréhension, d'avancée pour vous. Mais ça peut aussi vouloir dire, dans la séquence, que il y a eu peut-être un excès de vie mondaine, de vie sociale, ce que j'entends aussi de superficialité. Ça veut dire, et peut-être pas forcément avec les bonnes personnes dont vous avez pu vous perdre,
Et là, quelque part, on fait le ménage, ou vous faites le ménage. Ouais, j'entends du coup, ça insiste un peu sur ce second message, enfin, cette seconde énergie que j'ai peut-être pas évoquée en intro du deuxième tas, c'est que ce coup de pied dans la fourmilière, ce n'est pas forcément que l'extérieur. Il peut y avoir quelque chose lié à l'extérieur qui vous a mis dans cette disposition d'esprit, mais c'est aussi vous qui mettez un coup de pied dans la fourmilière. Et qui dit assez, 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 j'ai une autre vision pour moi pour l'avenir. Je vois aussi que l'univers me dit non, ta vie est ailleurs, arrête. Sors de ce jeu. Et vous voyez, vous êtes soutenu, vous recevez, vous êtes protégé, vous recevez des signes, des confirmations. Et la clé pour vous, vous voyez, dans le premier, il y avait une certaine énergie. Pour vous, c'est le pardon. Donc ça veut dire pardonnez-vous. Pardonnez aux gens avec qui vous avez l'impression d'avoir un lourd bagage. Et dites-vous qu'en ce mois de mars, vous avez l'opportunité de repartir à zéro. Et ça veut dire d'arrêter pour moi, la tour, pour moi, parfois, on voit souvent comme quelque chose qui s'écroule. Mais aussi, pour moi, c'est un signal qu'il faut arrêter de vivre dans des ruines. Parce que parfois, on a une mauvaise perception des choses. Et on croit qu'on vit dans quelque chose de solide, alors que ce n'est qu'une façade et qu'on vit déjà dans des ruines, en fait. C'est que la tour, elle est déjà dans notre vie, quoi. Mais on est persuadé que non, tout va bien, I'm in control. Alors que, vu de l'extérieur, et y compris vos amis vous disent, mais je vis dans un truc où t'es assez en ruine, en fait. Et que la tour, c'est aussi l'instabilité. Donc, c'est de prendre conscience peut-être d'une certaine instabilité qui vous empêche d'accomplir vos rêves, vos visions, qui vous font perdre espoir. Et là, on vous dit, on remballe, on plie, on sort de choses un petit peu légères, festif, une vision un peu, non, je vais bien, tout va bien, alors que c'est le chantier, pour aller chercher des énergies plus hautes. Et pour moi, l'étoile, je l'aime beaucoup, cette carte. Et c'est pareil, hein, c'est intéressant parce qu'il y a des récurrences, passage de l'ombre à la lumière, et pour moi, c'est ça, essentiellement, à retenir le message. Puissant, ceux qui ont ça. Donc, du coup, je vais quand même aller voir avec le petit tirage complémentaire si vous n'avez pas écouté l'intro. Justement, on va voir qu'est-ce qui est amené à être bousculé dans votre vie. Et après, on ira voir. Je vais voir déjà ce que ça donne. Et peut-être que... Et oui, j'utiliserai éventuellement un petit oracle pour compléter. Intéressant. Là où ça s'écroule, c'est là où vous n'êtes pas dans votre rayonnement. Ça veut dire tout ce qui empêche votre rayonnement est expulsé de votre vie. Mais expulsé. Waouh. Ah ouais, super. En fait, il y a une renaissance pour les gens qui ont pris le tas 2. Donc en fait, ce qui s'écroule, c'est pour vous permettre une renaissance et c'est pour vous permettre de voir l'avenir différemment. Voyez, d'explorer d'autres options, d'autres opportunités et une autre vie en fait, d'aller vers vraiment une autre vie et aussi de sortir d'une idée de défaite. 5 d'épée, de bataille, on arrête, stop. Oui, on change de disque, on va ailleurs, on bouge. On bouge. Je vais voir ce que va dire la vaisselle pour un petit message supplémentaire pour ça. Naissance. Bon, bah, voilà, j'ai envie de dire c'est plié. Hein. C'est plié pour le message, en tout cas de pourquoi... En fait, là, la question, c'est même pas dans quel domaine. Limite, on s'en fout. C'est la finalité. Et la finalité est magnifique. Du coup, je vais faire un petit tirage, une petite info supplémentaire sur la question love pour vous. Amour. C'est des questions d'ordre affectif, un couple, célibataire, ce que je vous réserve le mois de mars. Vous quittez des situations, des états compliqués, vous changez de communication. Et vous êtes bien avec vous. Et vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un ou être avec quelqu'un qui est bien dans sa vie et avec qui s'appelle plus vos émotions, où on vous demande d'être plus dans l'intuition que dans l'action. Et il y a une satisfaction. C'est si jamais vous étiez dans un certain fonctionnement trop... dans des gens avec des personnes instables, dans des personnes...
pas intuitif, trop matérialiste, qui vous mettez dans des bad moods, vous en sortez. Pour aller vers des gens qui sont à leur place et qui vous demandent d'être dans vos émotions, mais pour une véritable satisfaction. De toute façon, vous le faites. C'est déjà en cours, en fait, pour moi. Parce que vous êtes déjà dans le 6 d'épée, donc vous êtes déjà en train de quitter des gens, des personnes qui vous empêchaient d'être dans ces énergies-là. Oui. Quand je vous dis le mouvement, ce qui peut se manifester dans la sphère affective, et ça pour moi, c'est un peu associé à la lune aussi, c'est une peur, mais vous avez les énergies pour le faire, et vous avez vraiment l'idée de vous relier à une force supérieure qu'on retrouve à la fois et dans l'étoile et dans la lune. Du coup, je vais regarder ce que l'on... Alors attendez, je vais faire en deux temps. Je vais regarder d'abord ce que petit oracle par rapport à la sphère sentimentale. Il y a commencement, déjà. Pour moi, en fait, je l'ai vue et elle est parlante. Et une nouvelle énergie. Donc pour moi, une nouvelle énergie. On arrive à faire bouger des choses qui peut-être jusque-là ne bougeaient plus. Et on trouve un nouvel équilibre. Donc par rapport à des personnes qui ont des questions vis-à-vis de la sphère affective, on est vraiment dans un mouvement positif qui est dans la ligne directe du tirage général, qui veut dire de s'éloigner de tout ce qui n'est pas bon pour nous. Et je vais faire juste un truc sur justement la transformation. La tour là, elle se joue à quel niveau? J'adore tout ce qui est lié au mensonge. Je vous le disais, dans le tirage général, tout ce qui est lié au mensonge et à la confusion est balayé de votre vie. Et ça vous permet un nouveau commencement. Bon, moi j'ai envie de dire, quand ça se joue comme ça, c'est assez explicite. C'est assez explicite. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous êtes déjà dans une période de vie où vous êtes en train de vous éloigner, ou que vous sentez un appel à vous éloigner de peut-être de situations un peu troubles, de personnes un peu troubles, que vous avez subi, on va dire, des réalignements et des mises à jour. Je ne sais pas pourquoi on me formule comme ça, parce que en ce mois-ci, vraiment, ça s'accélère. Et l'important, c'est de ne pas craindre ce qui s'accélère, parce que c'est pour vous amener à un autre niveau, à une plus grande satisfaction personnelle. Et au final, vous êtes protégé par l'étoile, donc tout va bien. Tout va bien. C'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi, hein. Des fois je suis appelée à faire des choses. Et vous savez, en fait, vous avez la connaissance. Parce que, et là, c'est quelque part, on vous dit, mais appliquez votre connaissance, appliquez ce que vous savez, appliquez vos compréhensions sur l'âme humaine, ce qui n'a pas marché dans votre vie, les leçons que vous ne devez pas répéter. C'est super, 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 super important. Il y a une emphase sur ce message. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous savez. Maintenant, on va vous filer un coup de main pour avancer. On va vous faire entrer dans votre vie. On va vous... Et vous allez aussi, parce que c'est pas quelque chose de passif, accompagner le mouvement de déblayage de votre existence, et vous allez avoir d'autres énergies qui rentrent beaucoup plus douces, beaucoup plus aimantes, beaucoup plus intuitifs, émotionnels, presque maternels d'ailleurs. Donc si vous avez un déficit du féminin, peu importe votre genre, il y a quelque chose qui est réparé en ce mois de mars. Donc très beau message. Et je vais donc passer au tas numéro 3. Je regarde ça si jamais on a besoin pour le tas numéro 3. Intéressant, tas numéro 3, parce qu'on est dans des énergies de continuité, du coup un peu comme le tas numéro 1. Mais là, je vois quelque chose qui est... C'est intéressant parce qu'en fait, vous êtes appelé à travailler en équipe. Je crois que le mois dernier, il y avait aussi quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais plus si c'est dans le tirage des saisons ou dans le tirage du mois. Mais là, avec les gens qui ont pris ce tas numéro 3, c'est comme s'il y avait une difficulté à le faire. Parce que soit on n'a pas l'énergie d'être en contact avec les autres, ou que pour nous, c'est une difficulté.
parce qu'on ne se sent pas physiquement en état, on manque d'énergie, ou on a l'impression de ne pas être, d'avoir les compétences, mais presque les compétences d'action. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un qui est plutôt dans un fonctionnement individuel ou l'impression qu'on souffre d'une incapacité. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Là, j'ai affaire à des gens qui se disent mais moi, je ne suis pas capable. Je souffre d'une incapacité, ça ne sert à rien que je rentre dans un projet, je ne vais pas y arriver. Alors que clairement, et aussi, pour moi, il y a des gens qui ont pu être trahis dans des collabs. Soit parce que finalement, on leur a préféré d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais je pense que cette idée de manque de confiance que j'ai, qui émane d'une œuvre de bâton, et qui vous a mis un bout, soit vous avez donné beaucoup, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à donner votre dernière force, au point de voilà, se tuer sans héros pour moi ce truc-là, hein. Et qu'au final, on vous a un petit peu planté. Mais là, on vous dit que, et pourquoi on vous parle de collab, et pourquoi c'est renforcé, pourquoi vous devez passer à l'action par rapport à ça. Et je dirais même d'ailleurs, c'est peut-être qu'on va vous proposer des collaborations, mais c'est aussi l'univers vous envoie le message que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez envie de faire tout seul. On oublie en fait. C'est pas, et c'est pas en vous méfiant des autres que vous allez réussir à créer quelque chose en plus de très beau. Et puis même, vous êtes dans une énergie où il y a le feu en vous et vous avez envie de créer de l'abondance, de collaborer, d'entrer en connexion avec les autres, mais vous ne pouvez pas le faire d'une base où vous avez peur justement de la collaboration. Je vais exprimer ça comme ça. Vous ne pouvez pas être dans l'idée d'être au service des autres, au service de clients, peu importe, de l'humanité, peu importe, de proches, de famille, d'amis, d'animaux, je ne sais, que sais-je, en ayant peur de votre prochain. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas le faire d'une place où vous êtes dans une espèce de détachement qui peut être soit lié à de la peur, donc je fais ça, mais de loin, en étant... Je ne sais pas comment d'ailleurs vous pouvez le faire, mais vous essayez de trouver une astuce, ou en étant dans une place, pour certains, mais c'est pas forcément ce que je sens, mais je l'évoque quand même, d'une espèce de supériorité, ou en tout cas de vous dire non, non, ou aussi d'une place, non, mais moi j'ai besoin de rien, je donne, je donne, je donne, mais comme je suis tellement dans cette idée que j'ai besoin de rien, donc j'arrive pas à faire entrer des gens dans le projet. Surtout, pourquoi je vous dis ça, et c'est hyper important, et c'est peut-être même vous qui allez chercher les gens, c'est que vous avez cette carte connect, donc c'est vraiment d'aller d'accueillir des gens dans votre vie qui sont des vrais supports pour pour vous en fait, pour votre projet, pour votre création, pour votre parce que dans le 3 de Pentacle, on est au début de la construction en fait. On sort justement on est dans la matière. Au niveau 1, on est dans la matière, il y a quelque chose qui s'offre à nous, on construit, on commence à bâtir. Au niveau 2, on cherche un équilibre, et on est un peu tout seul. Et là, on vous dit, c'est le moment pour trouver ton équilibre, pour développer les choses, pour rendre possible aussi de faire intervenir d'autres personnes, de te connecter par le cœur, par des valeurs du cœur. Donc c'est très important. C'est très intéressant parce que dans ce tas, je sens vraiment le passage un petit peu de l'énergie justement du poisson qui est très dans la connexion, dans l'aide, dans la compassion, et celle du bélier qui veut agir seul. Et là, c'est comme si pendant ce mois de mars, vous appreniez à concilier ces deux énergies tout en étant dans un fin d'apprentissage, j'ai envie de dire, d'énergie, d'autonomie intellectuelle, où vous étiez trop dans une vigilance intellectuelle par rapport aux choses, à ne pas vous laisser, ce que j'entends, infecter par les idées des autres, par les stratégies des autres, par le fait que les autres puissent éventuellement vous voler des choses. Enfin, voilà, ça, on sort de ça. On sort de ça. Et au final, ça va aboutir à des collaborations et à des actions. Après, avec le 9 de bâton, choisissez bien vos combats. Ouais, d'autant plus. Ouais. Choisissez bien vos combats. Et pas tant dans la matière que dans l'esprit. Sachez où vous avez des coups à jouer
et où là, il y a des coups à jouer, et là où il n'y a pas de coups à jouer parce qu'il n'y a pas de collaboration possible, et où vous n'êtes pas en état de le faire parce que finalement vous ne vous sentez pas porté. En fait, n'entrez pas dans une bataille ou dans une collaboration. Voilà, c'est ça. Regardez là où vous rentrez en collaboration, là où vous avez l'élan, l'énergie, la force, et là où vous rentrez en bataille. Et où, dès le départ, vous êtes en train de dépasser vos énergies, de dépasser votre capacité à, où ça vous met en insécurité, vous avez la sensation de ne pas être capable, et que vous êtes obligé d'être super vigilant. C'est juste le signe que la connexion ne se fait peut-être pas au niveau du cœur, et qu'elle est peut-être trop basée sur... avec l'énergie du feu et l'énergie du bélier qui est aussi présente en Mars, sur quelque chose qui est lié à l'ego. Donc attention à ça, parce que là on est dans une collab, terrienne, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà. Du coup, je vais, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, je vais faire comme les mois précédents, un petit tirage complémentaire. Et du coup, en posant une question, là je vais faire un peu différent des mois. Prochain, là je fais par rapport à la thématique principale, qui était quand même la collaboration. Je ferai aussi un tirage affectif, mais je vais faire, on va dire, un tirage pour avoir des éclaircissements sur la collab, en fait, sur là où ça vous mène, en fait, d'entrer dans cette collaboration. C'est intéressant parce que autant dans les autres tirages, quand j'ai posé les précisions, les cartes ont collé, et autant la chambre de la résistance. Donc ça me conforte dans l'énergie que j'ai pu percevoir pour les gens qui ont pris le tas numéro 3. Ce n'est pas évident pour vous, cette énergie-là. Et pourtant, on vous dit que les souhaits se réalisent et que vous devez quitter une énergie ancienne de déception par rapport à justement des collabs. C'est comme si vous rentriez dans une ère où on vous dit si tu peux investir ton énergie avec les autres, sachant que, vous voyez, il y avait la carte de Fire. Vous pouvez être aussi quelqu'un qui rentre dans les collaborations, dans les projets avec trop d'énergie. Alors, je m'explique. À partir du moment où il y a plusieurs personnes, il y a des égos qui se mettent en place, même si on vous dit, même si c'est super aware, dans les dimensions spirituelles, hyper mature. Il y a une hiérarchie qui se fait, il y a des égos en place, et du coup, vous avez plutôt une forte énergie. Parce que pour moi, le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a tendance à tout donner, à vouloir agir à fond, et en plus avec l'énergie de feu aussi. Et du coup, vous pouvez vous retrouver confronté à des gens qui, au lieu de voir ce que vous pouvez apporter, ont tendance à être un peu titillés dans leur ego par votre énergie. Donc là, on vous dit que vous allez vers des nouvelles collaborations, que des souhaits sont exaucés par rapport à ça, que vous éloignez de déception, mais qu'il faut quand même, c'est un peu un conseil, canaliser votre énergie. Et c'est intéressant parce que pour moi, j'avais posé la question de où vous mènent ces collabs, c'est quand même l'énergie de stabiliser une situation. Donc on est dans l'énergie terrienne, on passe du feu à la terre en fait. Et chez vous, ça vient aussi nettoyer des reliquats émotionnels, des déceptions. À 4, ouais, vous avez beaucoup d'énergie, c'est intéressant parce qu'à la fois vous êtes fatigué, le tas 3. Enfin, en tout cas, vous avez capacité d'être assez vite débordé quand vous êtes dans des collaborations parce que vous voulez quelque part tout donner, mais du coup, vous ne vous rendez pas compte que vous imposez peut-être votre énergie, ou en tout cas que votre énergie peut être perturbatrice, même si vous n'avez pas la sensation, vous, de vous imposer. Et du coup, vous perdez de vue la construction commune, et ce mois de mars va vous apprendre des choses là-dessus. Et du coup, va aussi vous faire acquérir des choses peut-être que vous n'avez jamais évoquées aux personnes concernées, ou même que vous n'êtes pas avoué à vous-même, sur la déception émotionnelle que c'était de ne pas pouvoir travailler avec les autres. Et il y a aussi des vœux qui sont exaucés, comme je vous disais, dans le terrain général. Il y a cette idée de connexion avec le cœur, donc vous allez peut-être aussi trouver des gens qui ont la même énergie que vous, les mêmes valeurs que vous, et du coup, ça va être beaucoup plus simple de voir où est votre place et du coup, de canaliser aussi votre énergie. Je ne sais pas si vous voyez, c'est que là, vous allez avoir enfin des gens face à vous qui vous donnent la sensation de vous comprendre. Et du coup, pour vous, ça va être peut-être plus simple de tempérer vos ardeurs, en fait. Parce que vous avez les mêmes vibrations. On va du coup faire un petit update sentimental.
Désolée, j'ai la voix qui se perd parce que j'ai une nuit un peu courte, donc c'est un peu voilé. Sorry. Qu'est-ce qui se passe sur le plan affectif sentimental pour les couples ou les célibataires ou pour les personnes que ça n'intéresse pas mais qui se disent pourquoi pas. Ouh, ah. Alors, c'est le fight par rapport au love. Hein. C'est marrant, du coup je comprends mieux pourquoi j'ai eu cette dernière phrase qui dit pour ceux que ça n'intéresse pas. Parce que par rapport à ça, justement, vous êtes en tout cas pour le mois de mars, hein, c'est pas ad vitam aeternam, mais c'est aussi si vous êtes en couple, vous êtes très concentré sur vous, vous avez besoin de prendre du recul et de finir un cycle mental par rapport à la vie affective, même si vous êtes en couple. Hein. C'est-à-dire que vous avez besoin de sortir d'un fonctionnement et on a encore la reine de denier, donc de vous préserver vos énergies pour mettre en œuvre ce qui est important pour vous à titre personnel pour que... votre vie affective, elle s'anime peut-être, hein, parce qu'avec l'ermite, pour le moment, oui, vous avez besoin de ça pour aller vers des nouveaux départs. Il y a besoin de faire la lumière et de faire des choix. Donc, c'est pas qu'il se passe rien, mais ce qui se passe d'abord pour vous à titre personnel, pour vous faire avancer sur votre construction personnelle, pour arriver à être en lien avec le monde et à... vous ouvrir à lui et à... voilà. Ouais, il y a trop de... Actuellement, je dirais qu'au mois de mars, vous avez des énergies un petit peu chahutées qui font que la sphère relationnelle et amoureuse, affective, n'est pas forcément votre priorité. Et pas forcément là où vous avez envie de mettre de l'énergie, parce que vous pouvez aussi ressentir un tiraillement intellectuel et intérieur mental par rapport à ça. Ouais, vous avez d'abord besoin de faire un nettoyage et de vous retrouver l'assentiment que vous êtes capable et que vous avez un équilibre dans votre vie et vous savez que ça passe par un nettoyage de certaines choses pour rentrer à nouveau. En fait, c'est presque vous faites et vous avez besoin de faire bouger les choses. Alors ça peut parler plus spécifiquement à des personnes qui sont en relation avec des gens qui sont loin, de nettoyer les choses et de trouver... En fait, pour la sphère affective, vous avez d'abord besoin de trouver des solutions pour vous avant de pouvoir être en relation, parce que vous avez en tout cas la croyance, ou en tout cas il y a quelque chose qui se réveille au mois de mars, que vous êtes un peu un sac de nœuds et que ce sac de nœuds, ou que vous avez un sac de nœuds en vous, qui fait que rentrer dans l'état dans lequel vous êtes dans une relation, ça sera un cadeau ni pour vous ni pour l'autre. Et même si vous êtes dans des relations, vous êtes déjà en couple, vous allez vous mettre un peu en retrait pour faire votre analyse parce que vous dites que vous n'êtes pas dans l'idéal pour continuer, enfin pour vous asseoir à la table de votre vie affective. Moi, quand je ressens ça dans l'état, pour les personnes qui sont en couple, je dis toujours le même conseil. Vous pouvez être dans cet état-là, c'est complètement... Vous ne vous sentez pas du tout coupable de quoi que ce soit. Par contre, envoyez une petite bouteille juste pour dire à la personne avec qui vous êtes que vous êtes dans une phase de réflexion. Et réflexion, alors ça peut être sur la relation, hein, parce que quand on parle de collaboration, ça peut dire aussi que vous avez un quotidien avec quelqu'un avec qui vous essayez de construire et que pour le moment ça pêche et que vous n'arrivez pas à vous lâcher ou vous avez tendance à tout porter. Donc, ouais, message complémentaire jusqu'au bout, que vous avez besoin de prendre du recul pour savoir comment rééquilibrer ces énergies-là et aussi poser la question de savoir s'il faut donner suite ou pas. Et pour les célibataires, vous dites non, c'est pas, it's not the time. Mais I will be back quelque part. Je vous dis au mois d'avril.